Salut à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Témoignage fort sur Tout va bien télévision. À vrai dire, quand il venait, ce que l'Esprit m'a dit, c'est que voici le centre de prière, joli centre ici, mais la route. C'est mon grand souci. Je vous demande de dire un mot au Seigneur qui se souvienne de ce village. Que la route, Dieu permet à ce qu'il y ait des machines qui vont refaire la route jusqu'ici. Les gens pleurent. Ils ont envie de venir ici. Des malades qui saignent à cause des camions. Puisque la route. Mais il y a des cas d'urgence quand ils veulent venir, les chauffeurs disent. Il n'y a qu'un seul camion. 4 heures du matin, il est parti. Il vient à 19h20. On est là. Donc les gens souffrent là-bas. Ceux qui arrivent, ils sont guéris. Que Dieu se souvienne de cette route. Il fasse en sorte que vraiment ce miracle se produise. Et deuxième chose, c'est que voilà, c'est un village complet. Après, on va faire le tour. Mais il n'y a pas de pompe. Donc, vraiment, il faut reconnaître que ce sont nos soucis. Les pompes, la route. Il n'y a pas de courant. Le courant est venu jusqu'à 6 km là. Là, c'est à 2 km et demi. Bon, on est là. Dites un mot. Ma foi me dit que votre passage ici, c'est Dieu qui vous a envoyé ici. Satan a voulu combattre. Il savait ce qui pouvait se faire. Ce qui me plaît chez Dieu, ce qui est retardé se double. Donc votre passage pour moi, que Dieu se souvienne. Qui ouvre le ciel. Qui fasse quelque chose. À vrai dire, il y a un monde ici. C'est à cause du tension, les témoignages qui sont ici sont trop forts. Il y a plus de 100 fous qui sont guéris. Beaucoup de cas, des paralytiques là on n'en parle pas, mais les 3 sujets. Route, l'eau, le courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes un peu pris par le temps parce que nous devons aller dans un village à côté. Je priais que Dieu touche son serviteur pour que je puisse exercer mon ministère avant de partir. Et pendant qu'il prêchait, Dieu me parlait aussi. Et vous savez, ce qu'il vous a donné ce matin, c'est tellement déjà prophétique pour moi. Et si j'ai un ministère, c'est celui d'être caché en Jésus. Si tu vas sur ma page Facebook et que tu vois sa profession, elle est cachée en Jésus. Et c'est ma vie. C'est toute ma vie, c'est lui. Et toute ma vie, je me suis appliquée à être cachée en Jésus. Les hommes peuvent te rejeter,
les ministres soi-disant de Christ peuvent te rejeter. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu dans la grande basilique là-bas à Yamoussoukro. Sa mère était sur un âne, elle était enceinte et elle allait dans les rues des villages. Et même les hôteliers, même ceux qui avaient l'hôtel au village, ils ne l'ont pas voulu. Alors Joseph a pris Marie et il l'a menée là-bas dans une case où il y avait les animaux. Et c'est là que Jésus est né. Et la Bible dit que du fumier, il retire le pauvre et l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Quand je suis arrivée ici la première fois en Côte d'Ivoire, vous savez, les gens cherchent à pouvoir aller dans les grands ministères, là où il y a la foule, où il y a le monde. Et j'étais dans une petite église, dans une petite baraque, avec des planches de bois pourries là-bas dans un bas quartier d'Abidjan. Et l'Esprit de Christ a touché mon cœur. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu ne révèle pas sa gloire comme ça. On veut voir la gloire de Dieu. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, bien souvent avant la gloire, le feu va venir. Je me souviens, c'est avec le papa, votre pasteur, votre papa André. Avant que je commence à faire mes propres missions ici en Côte d'Ivoire, nous nous réunissions là-bas dans son village en France. Nous étions un petit groupe d'appelés au ministère. Et nous étions 4, 5, 6 personnes des fois. Et vraiment, nous voulions voir la gloire de Dieu. Nous voulions voir la gloire de Dieu. Sincèrement, je crois que j'ai rarement vécu des moments aussi forts dans la présence du Seigneur que ces moments que nous vivions à cette époque. C'est pourquoi je crois que Dieu est en train de réveiller quelque chose à travers aussi la venue d'André, sa revenue parce qu'il était déjà venu en Côte d'Ivoire. Et vous savez, on voulait tellement, nous étions beaucoup plus jeunes dans notre foi et nous crions tellement à Dieu, Seigneur, on veut voir ta gloire, on veut voir ta gloire. Et on la vivait, la présence de Dieu était extraordinaire à tel point que je me souviens, on était dans sa maison, une personne est rentrée, elle s'est convertie à ce moment-là. Vous savez, c'est ici, pour vous, c'est pas problème. Mais chez nous, en France, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça encore. Et vous savez, on voulait voir la gloire de Dieu. Mais il a traversé un désert. J'ai traversé bien des déserts aussi. Parce qu'avant la gloire, il y a le feu. Tu passeras par l'épreuve, tu passeras par le chemin étroit. On veut grand ministère, on veut grand. Qui est grand? C'est Dieu. Et c'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Il a plu à Dieu de me toucher, et c'est vrai, je suis venue ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Centrafrique, Bénin, Mali, Ghana. J'ai fait des missions. J'étais plus pauvre que Job. Il m'est même arrivé d'aller emprunter à un soi-disant grand bishop qui s'est moqué de nous pour qu'il me donne de quoi payer Baka pour partir au Ghana. Et au Ghana, j'ai vu la gloire de Dieu. Au Ghana, et là-bas, il se moquait de moi. C'est qui cette blanche qui prend les Baka, qui prend les cas, qui a les pagnes sales et usées? Il se foutait de moi. Mais de pauvre que je suis, vous savez, j'en ai enrichi beaucoup. J'en ai enrichi beaucoup. J'en ai enrichi beaucoup. C'est pas l'argent que j'ai dans ma poche, mais c'est ce que Dieu te donne à travers ma vie. Et c'est ce que Dieu va te donner ce matin à travers ma vie.
Quand tu viens, Jésus, ton nom va être changé. Ton identité change. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, comme a dit le papa, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Ce n'est plus la malédiction que tu hérites, c'est la bénédiction. Voilà Jésus. Ce n'est plus la malédiction des ancêtres. Vous savez, moi-même, ils avaient vendu notre nom. Mais je suis héritière en Jésus-Christ. Alléluia. Où ils ont été mettre ton nom, sur quelque autel, sur quelques fétiches, dans quelques canaries, quoi qu'ils aient fait, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Tu veux la bénédiction, alors deviens participant de ta bénédiction. Amen. Crois sa parole, mets-la en pratique, vis-la et tu vas hériter les promesses. Alléluia. C'est rien pour Dieu qui ait des puits ici. C'est rien pour Dieu qui ait l'électricité. Il est la lumière. Alléluia. Acclamez Il est Jésus. la lumière. Acclamez Jésus. C'est rien pour Dieu de refaire la route jusqu'ici. Tu vois, il voulait nous empêcher de venir. Mais on est là. Dieu est vivant. On acclame Jésus. Celui que nous servons est plus grand que tout ce qui peut être contre nous. Je voudrais vraiment vous encourager. Je voudrais vraiment vous encourager. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est présent. Vous savez, j'ai été terriblement déçue quand j'avais été dans ce village là-bas que nous avons racheté. J'avais des projets plein mon cœur pour eux. Plein mon cœur pour eux. J'aurais dit, maintenant qu'on a racheté le village, il faut reconstruire, il faut rebâtir. Maintenant, il faut innover. Maintenant, il faut devenir bâtisseur. Maintenant, il faut bâtir, il faut planter. On faisait venir le pain d'un autre village et on le vendait plus cher. On faisait venir de Soubré. J'ai dit, mais faites votre boulangerie. Pourquoi tu vas payer le pain là-bas, tu payes le transport et tu payes plus cher ici? Fais ta boulangerie. Fais ta boulangerie et vends le pain ici. Et ainsi de suite. Et travaillons aussi ensemble. Travaillons pas pour nous-mêmes, mais travaillons d'abord, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, il nous le donne. Tout le reste, il va nous le donner. Cherche les intérêts de ton Père Céleste. Cherche les intérêts du royaume de Dieu. Cherche-le. Et plus tu vas chercher ses intérêts, et plus ses pas vont verser l'abondance, parce qu'il marche devant toi, comme il a dit, et sous les pas de Jésus, l'abondance ruisselle. C'est sous les pas de Jésus, c'est sous les pas de Jésus. Il y a la bénédiction, Alléluia. il y a l'abondance, Alléluia. il y a la grâce qui vient, qui surabonde. Soyez innovateurs, cherchez Dieu. Vous savez, Dieu est créateur. Et comment il crée? C'est à travers toi, à travers moi. C'est à travers nous. Il va te donner des idées nouvelles. Le pasteur, je crois, a voulu mettre les plaques photovoltaïques. Gloire à Dieu. Amen. Que vous ayez votre autonomie, que vous ayez l'électricité par vous-même, avec ces plaques qui existent aujourd'hui. Que vous puissiez vivre. Si demain il y a persécution partout, si demain courant est coupé partout, toi tu auras courant. Toi tu auras courant. Alléluia. Toi tu auras courant. Merci Jésus. Et courant pourra alimenter la pompe qui fera sortir l'eau du puits. Et s'il y a l'eau qui est creusée en profondeur, tu pourras aussi arroser tes terres. Tu pourras faire reverdir le désert, refleurir là où c'est mort, où c'est sec. Tu pourras planter parce que tu pourras arroser. Regardez Israël. Ils font refleurir le désert aujourd'hui. Nous avons partout sur les marchés les fruits d'un désert. C'était un désert. C'était un désert. Mais ils ont innové, ils ont cru. Unissez-vous, priez. Mettez les mains là où on doit forer le puits. Pour qu'ils viennent et qu'ils forent. Priez pour que quand on pose les plaques, on ne se trompe pas.
mais que vraiment ça fonctionne et que le courant vienne. Vous devez apprendre, vous savez, c'est les temps de la fin. Et récemment, j'ai écouté un prophète qui est en train de fuir la France, mais qui disait, il a peur parce que les jugements de Dieu vont venir. Mais j'ai dit, mais avant le jugement, il y a la miséricorde. Amen. Avant le jugement, il y a la miséricorde. Si tu as la vision de Dieu, tu vas toujours appeler que la miséricorde triomphe. Parce que l'amour de Dieu triomphe. Parce que la foi triomphe. Et dans ces temps de la fin, il disait que les gens d'Europe viendront se cacher en Afrique. Que la bénédiction de Dieu est dans ce continent. Que certains vont venir ici se cacher. Caché en toi, ô rocher des sages, je me cache en toi. Caché en toi, Jésus, caché en toi, ô rocher des âges, je me cache en toi. Il est le rocher des âges, il couvre tout ce lieu. Si tu es vraiment caché en lui, d'autres viendront se cacher. D'autres viendront se cacher, Denis, ici. Parce que vous aurez réussi que ce soit le camp de Dieu. Parce que vous aurez réussi que vous êtes devenu la tête et vous n'êtes plus la queue. Du fumier, il a retiré le pauvre, l'indigent. Il le fait asseoir. La stérile enfante jusqu'à 7 fois. La stérile enfante jusqu'à 7 fois. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais plus. Si tu es stérile, mets ta main sur ton ventre et reçois la fécondité de Dieu. Si tu es stérile dans la foi, mets la main sur ton ventre et reçois la fécondation pour les âmes. Si tu es stérile dans ta culture, dans tes champs, mets par la foi ta main sur ton territoire et reçois que tes champs sont ensemencés par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Si tu es stérile dans ton commerce, reçois la bénédiction, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu peut tout et il peut tout pour vous. Je veux te dire, comme j'avais dit à ce serviteur, s'il m'avait écouté, il aurait même eu des gens qui venaient de l'extérieur pour aider là-bas. Mais ce qui l'intéressait, il croyait que j'étais assise sur des millions. Je suis assise sur bien plus que des millions. Je suis assise en Christ dans les lieux célestes. Et ce que Christ me donne, je te le donne ce matin par la foi. Reçois ton miracle. Reçois ce que tu as besoin. Reçois ta bénédiction. Reçois ton héritage. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la prospérité. Reçois l'Afrique. Reçois l'Afrique. Reçois-la au nom de Jésus. Tu as plus que ce village de nous. On va prier pour ce village. La renommée s'est déjà répandue. Il fait de toi une plantation. Et la renommée se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. 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 Tes mains ont déjà guéri. Tes mains ont déjà fait les miracles. Et lorsque tu vas les étendre sur les nations, Dieu te donnera les territoires sur les nations.
Comme Moïse a étendu la berge, la mer s'est ouverte. Quand tu étends la main, le ciel s'ouvre, la bénédiction vient. Tu payes le prix. Et comme Moïse, tu vas sur la montagne, là où personne ne te voit, mais là où tu sais que tu as rendez-vous avec lui. Alors la nourriture t'importe plus. Les choses d'ici-bas ne t'importent plus. Ce qui importe, c'est de le trouver lui. C'est de le connaître lui. C'est de vivre près de lui. Et là, tu reçois instruction. Et là, de progrès en progrès, de gloire en gloire, Dieu va répandre sa bénédiction. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a entendu tes prières et il les exauce. Elles sont déjà exaucées. Elles sont déjà exaucées. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va ajouter des équipiers, des équipières, des hommes, des femmes, des ouvriers. Alléluia, 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 alléluia. Oraya keteleasu. Hier, j'ai prié sur lui, je vais encore prier. Je vais mettre cette onction sur ta vie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh mon Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Dieu. Ce que tu souffres, c'est son cœur tout simplement qu'il te partage. Les guérisons qu'il opère à travers toi, ce sont ses compassions pour le peuple qu'il te donne. Les miracles, c'est pour que tu sois comme un enfant, émerveillé devant sa grandeur, émerveillé. Et plus tu seras un enfant contre son cœur, plus tu vas apprendre comme Jean à poser ta tête sur son sein, et au plus le territoire va s'élargir, et au plus la renommée de cette maison ira jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu te tient contre son sein au creux du rocher, caché dans son amour. Et rien ne peut te séparer de cet amour. L'onction du Seigneur est sur toi parce que lui t'a oint. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi, ce n'est pas une femme, c'est Jésus. Et tu es son disciple et tu es devenu son ministre et son ambassadeur. Il ouvre le chemin pour toi. Ne crains pas. Ne crains pas, la voie est frayée, le chemin est aplani, il marche devant toi, il te donne les trésors cachés, les richesses enfouies. Vous allez trouver l'or, les pierres précieuses. Mais quand tu les trouves, cherche son royaume et sa justice. Utilise les trésors de Dieu pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Utilisez la bénédiction de Dieu, vous qui êtes avec Denis, pour bénir le peuple, pour bénir la nation, pour bénir celui qui est pauvre, celui qui est encore loin de Jésus, pour aller le chercher, le sauver, pour prendre dans tes bras ceux qui ont besoin de consolation.
pour donner à manger à celui qui a faim. C'est là le ministère de l'Église, il n'y en a pas d'autre. Ceux que Jésus prendra avec lui, c'est ceux qui auront donné à manger, ceux qui auront donné de leurs vêtements pour habiller l'autre. Ce n'est pas ceux qui auront fait les miracles, mais c'est ceux qui auront eu compassion de plus pauvres, de plus malheureux. Et Dieu va bénir ce territoire. Souvenez-vous toujours qu'il vous bénit pour nourrir celui qui viendra et qui a faim, pour accueillir l'orphelin, pour guérir le malade. Les dons ne sont pas que sur Denis, les dons il les communique à chacun selon son désir, selon son bon vouloir.